Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo maquillage spéciale Halloween. Donc je vais commencer par le maquillage des yeux. Étant donné que celui-ci est plutôt chargé et sombre, ce sera un petit peu dommage de commencer par le teint et de devoir le refaire puisqu'on risque de faire des chutes de fard. Donc je commence par appliquer des petits morceaux de scotch que j'ai préalablement collés et décollés sur ma main pour éviter justement que ça ne tire trop la peau quand je décollerai le morceau de scotch. Et ensuite j'applique du crayon prune sur toute la paupière mobile. Les petits morceaux de scotch sont vraiment très pratiques pour faire des bords hyper définis et c'est exactement ce que je voulais pour ce maquillage. Ensuite, je prends ce joli fard prune de la palette Vintage Romance de Sleek et je l'applique sur toute la paupière mobile par-dessus le crayon prune. Dans cette vidéo, j'ai oublié de mettre de la base pour les paupières, mais si vous allez à une soirée ou autre chose et que vous voulez que votre maquillage tienne vraiment bien, je vous conseille de mettre une base pour garantir une meilleure tenue du maquillage que vous aurez sans doute mis quand même pas mal de temps à vous faire. Ensuite, je viens prendre un fard violet foncé que j'applique dans le coin externe et dans le creux de paupière. Et je fonds les deux couleurs ensemble au niveau du creux de la paupière. Donc vous allez voir que c'est un maquillage relativement simple à réaliser, pas besoin de faux sang, de latex ou quoi que ce soit, juste d'un peu de maquillage. Si par exemple vous avez une soirée d'Halloween et que vous n'avez vraiment aucune idée, vous cherchez vraiment juste une idée de dernière minute, ça je pense que ça peut être assez sympa parce que c'est vraiment pas du tout compliqué à réaliser. Donc maintenant je viens prendre ce joli fard noir et je l'applique comme on appliquerait un trait d'eyeliner assez épais. Puis je viens prendre un joli fard argenté que j'applique du coin interne vers le centre de la paupière. Je prends ensuite un fard blanc crème mat, celui-ci c'est le Foxy de la palette Naked de Urban Decay et je l'applique sous le sourcil. Donc maintenant je vais passer à l'eyeliner pour intensifier encore plus le maquillage des yeux. J'utilise un eyeliner noir en crème de chez ELF Studio. Et donc je trace mon trait de liner avec une virgule tout de même relativement prononcée, même si j'aurais pu faire quelque chose d'encore plus dramatique. Mais bon, je trouve que là quand même c'est déjà pas mal soutenu, c'est pas exactement quelque chose qu'on mettrait tous les jours. Ensuite, je viens délicatement retirer les petits morceaux de scotch et vous voyez que le maquillage est vraiment hyper défini, je trouve ça vraiment très joli. Et ensuite, avec un petit coton et du démaquillant, je viens enlever les chutes de fard. J'applique ensuite du crayon couleur chair sur la muqueuse pour agrandir le regard. Puis j'applique un peu de fard argenté dans le coin interne de mes yeux. Puis un mélange du fard prune et du fard violet foncé dans le coin externe. Ensuite, j'ai choisi d'appliquer des faux cils parce que je trouvais que ça rendait le look vraiment dramatique. Halloween, c'est vraiment l'occasion idéale de s'amuser avec son maquillage, alors je me suis dit pourquoi pas des faux cils. Ensuite, j'applique du mascara sur mes cils inférieurs. Donc maintenant, je passe au teint et j'utilise tout d'abord la base lisse velours de chez Agnès B. Je ne suis habituellement pas adepte de ce genre de produit pour mon maquillage quotidien, mais là je me suis dit pourquoi pas, ça va me donner une peau toute lisse de poupée. Donc ensuite je viens prendre un fond de teint Nivea qui est en fait une teinte trop claire pour moi, mais je me suis dit que pour ce maquillage ça serait parfait. Et je l'applique sur tout mon visage au pinceau en faisant bien attention à mon maquillage des yeux. Et je le descends aussi un petit peu dans le cou pour éviter qu'il n'y ait une grosse démarcation. Ensuite, je poudre bien le tout avec ma Stay Matte de Rimmel et mon pinceau poudre de chez Real Techniques. J'ajoute ensuite un peu de bronzer pour sculpter mon visage.
je remplis mes sourcils avec le kit à sourcils Benefit Brows A Go Go. Avant de passer à une petite touche de couleur sur les joues, pour cela j'utilise un highlighter Milani qui est en fait un peu trop rosé pour être un highlighter. Du coup je l'utilise en highlighter blush. Donc vous pouvez très bien laisser le maquillage comme ceci avec une bouche nude, je trouve que ça fait plutôt joli. Ou bien ajouter du rouge à lèvres foncé, donc je vais commencer par appliquer du crayon sur le contour de mes lèvres, puis je vais les remplir avec le même crayon. Ça aidera le rouge à lèvres à tenir mieux et à ne pas filer. Glamour. Donc après le crayon à lèvres, je passe au rouge à lèvres et j'utilise le Rebelle de chez MAC qui est archi connu mais que je trouvais très sympa pour ce maquillage. Je tapote un tout petit peu de fard à paupières noir délicatement avec un petit pinceau pour assombrir un peu, puis je remets un petit peu de rouge à lèvres. Et voilà le look final. J'espère que le maquillage vous plaît, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, mais je me suis vraiment éclatée à faire ce maquillage. Et pour la tenue, je porte un legging effet faux cuir que j'avais acheté chez Pinky, je crois, mais c'était il y a des années. Un pull super fun effet squelette qui vient de Citrom Oui. Une bague effet plein de petites mains de squelette qu'une gentille abonnée m'a offert lors de mon dernier meet-up à Angers. Et last but not least, mes bottines cloutées style Jeffrey Campbell. Étonnamment, elles sont vraiment super confortables et une chose est sûre, personne viendra m'embêter avec ça. Donc voilà pour ma vidéo spéciale Halloween, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt, ciao!